Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment animer des graphiques dans InDesign. 3 exemples vont être présentés, un graphique à barres, un graphique sectoriel et un graphique linéaire. Donc, dans notre premier exemple, nous allons animer notre graphique à barres. Donc, ce graphique-là a été créé sur Illustrator. Donc, maintenant, vous devez ouvrir le panneau Animation pour créer votre animation en allant dans Fenêtre, Objet interactif, Animation. Ensuite, vous sélectionnez la première barre et vous allez lui appliquer donc l'animation. Je sélectionne donc la barre noire, puis dans Animation prédéfinie, je choisis Fondu en entrée. Donc dans la rubrique Animation, je sélectionne à l'aspect actuel. Dans Mise à l'échelle, largeur, je mets 0 et hauteur également. Dans Opacité, je sélectionne 100. Puis je clique sur Aperçu pour voir si l'animation me convient. Donc c'est parfait, c'est ce que je recherchais. Donc je vais appliquer la même chose aux 3 autres barres. Je sélectionne donc les 3 barres. Puis j'applique exactement les mêmes critères. Donc fondu en entrée pour l'animation prédéfinie. Dans le menu Animation, je choisis à l'aspect actuel, mise à l'échelle, largeur 0 et hauteur 0. Dans Opacité, je sélectionne 100 et surtout Visibilité, je coche Masquer jusqu'à l'animation. Puis je clique sur Aperçu pour voir si l'effet me convient. Donc c'est parfait, mon graphique me convient. Donc là maintenant, dans ce deuxième exemple, nous allons voir comment créer une animation sur un camembert. Donc là, j'efface l'effet qui était déjà appliqué en cliquant donc sur la poubelle du panneau animation. Et là, je vais lui appliquer une trajectoire. Donc je prends l'outil trait d'abord. Je pars donc du centre vers l'extérieur. Je crée donc un trait noir. Je sélectionne ensuite ce trait plus la part bleue. Et je crée une trajectoire. Donc je clique sur le bouton Convertir en trajectoire. Donc, vous voyez, donc mon trait se transforme en trait vert qui montre la trajectoire donc, que va avoir donc, cette part de camembert. Donc dans Animation, je choisis à l'aspect actuel. Donc le trait vert change de sens. On voit bien que le camembert, cette part va partir de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. Donc je fais exactement la même manipulation sur les 3 autres. Donc je crée un trait noir, un trait avec l'outil trait. Je sélectionne le trait plus la part et je clique sur l'icône Convertir en trajectoire. Et bien sûr, dans Animation, je choisis à l'aspect actuel. Voilà, je fais donc la même manipulation pour les 2 autres. Donc après mon trait, je sélectionne donc la part ainsi que le trait, convertir en trajectoire, animation à l'aspect actuel. N'oubliez pas de cocher visibilité, la case masquée jusqu'à l'animation, pour que les parts apparaissent au fur et à mesure. Donc voilà, mon animation est créée, j'ai plus qu'à cliquer sur Aperçu. Donc c'est parfait, mon camembert animé est créé. Donc dans ce troisième exemple, nous allons animer un graphique linéaire. Alors, donc pour ce faire, moi j'ai créé donc mes segments sur InDesign afin qu'ils soient indépendants les uns des autres. Et pour ce faire, j'ai utilisé l'outil trait et j'ai personnalisé les extrémités en allant dans le panneau contour. Donc dans le menu début, j'ai sélectionné cercle et dans le menu fin également, j'ai sélectionné cercle. Alors ensuite, pour créer l'animation, vous devez sélectionner chaque segment. Puis dans le panneau animation, vous personnalisez donc l'animation souhaitée. Donc moi, j'ai choisi fondu en entrée. Au niveau de l'animation, je sélectionne à l'aspect actuel. Dans la mise à l'échelle, pour la largeur
et la hauteur, j'ai choisi 0. Et surtout, c'est le point d'origine de chaque segment qui doit être personnalisé selon son inclinaison. Donc ici, j'ai sélectionné le point en haut à gauche puisque mon segment va de haut en bas. Voilà, opacité 100 et visibilité, j'ai masqué jusqu'à l'animation. Je fais la même chose sur tous mes autres segments. Bien sûr, je personnalise selon l'inclinaison mon point d'origine. Alors pour le segment orange, pour la ligne orange, donc je vais tout sélectionner et appuyer sur la poubelle pour effacer l'animation qui a été faite. Et là, nous allons refaire l'animation pour chaque segment. Donc là, le point d'origine, c'est en bas à gauche. Et visibilité, je choisis bien sûr masquer jusqu'à l'animation. Donc là, je sélectionne les deux autres segments et je vais appliquer également exactement les mêmes critères. Par contre, pour le point d'origine, vous devez sélectionner chaque segment indépendamment. Donc voilà, c'est fait. Je clique sur Aperçu pour voir le rendu. Donc au niveau de la ligne verte, c'est parfait. Ah, la ligne orange, il y a un petit souci. C'est le troisième segment qui s'affiche avant le deuxième. Donc pour régler ce petit souci, il faut aller dans le panneau, alors, objet interactif, minutage. Voilà, où là vous avez donc toutes vos animations qui s'affichent. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 animations qui ont été réalisées. Donc après, dans le panneau minutage, vous sélectionnez, donc vous double-cliquez sur par exemple la dernière ligne. Alors je double-clique dessus. Alors là, je double-clique dessus et on voit que la dernière, c'est en fait celle du milieu. Donc je fais un clic et glisser vers le haut pour la déplacer pour qu'elle s'affiche avant le dernier segment. Voilà, donc là, normalement, au niveau de l'ordre de lecture, on est bien. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur Aperçu pour voir le rendu. Donc là, parfait, mon graphique s'anime correctement. Donc une fois que vous avez créé vos animations, vous pouvez exporter votre fichier soit au format EPUB, donc EPUB, pas le format EPUB redistribuable, mais EPUB mise en page fixe, afin que l'animation fonctionne. Alors j'ouvre maintenant mon EPUB et vous remarquez que mes animations fonctionnent correctement. Donc vous pouvez également cliquer sur Publish Online, qui est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée au mois d'août. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, vous avez votre document qui s'exporte et il est accessible par tout le monde, par vos clients ou par vos collègues directement en rentrant une adresse URL dans le navigateur. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très bientôt sur graphicfutur.fr.